péché. Amen. Ce n'est pas du jus de cervelle. Ce ne sont pas des sentiments humains. Et c'est une parole éternelle qui a créé l'univers et qui a le pouvoir. Je dis qui a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles, de ressusciter les morts. Elle a le pouvoir de créer le soleil, de créer les étoiles. Cette parole t'a créé. Elle a le pouvoir de te guérir. Come,
Prions sur cette parole. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Or, l'évangile est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour les pauvres, pour les captifs, pour les malades, pour les gens qui ont besoin. Demande à ton voisin, as-tu besoin?
toi, sur notre humanité. Et d'une voix forte, après avoir dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois que Jésus ne regardait pas le tombeau, car il savait ce qui se passait déjà dans le tombeau. Mais il regardait Marie. Et en regardant Marie, il a dit Lazare, sors! Pourquoi il ne regardait pas Lazare? Pourquoi il ne regardait pas Lazare? Parce qu'il était mort. Il n'avait même pas la foi pour être guéri. Il n'avait pas la foi pour être sauvé. Il n'avait pas la foi pour ressusciter. Il était mort. Et Marie avait besoin de croiser le regard de Jésus de Nazareth. Marie avait besoin d'entendre la foi du Mashiach. Et quand la foi a retenti, la foi de Dieu, j'ai dit la foi de Dieu est venue frapper sur le cœur de Marie comme un tambour. C'est des tambours ça? C'est tambour ça? La foi de Dieu est comme une puissance glorieuse. Une puissance qui envahit le cœur de Marie. Et le Amen commence à retentir dans le cœur de Marie. Au moment où la foi commence à bondir dans le cœur de Marie, oh, l'alliance de l'amour fait son effet. Et Lazare revient à la vie. Applaudissez la partie du Seigneur. Celui, mais tu peux prendre ça. Quand Saul de Tarse est sur le chemin de Damas, il est là en guerre contre l'Église. Vous pouvez le voir arriver. Plein de haine, plein de colère. Il veut détruire l'Église. Et sur le chemin de Damas, il fait une rencontre personnelle avec Christ ressuscité. Ce n'est pas un tract évangélique qui a touché Saul de Tarse, mais c'est la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection est une véritable substance. Elle est réelle. C'est l'évangile de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et Saul de Tarse va faire une rencontre tellement puissante qu'il va tomber aveugle pendant 3 jours et 3 nuits. Et quand le prophète Ananias va venir prier pour lui, quelque chose de bizarre va se produire. C'est écrit. Quelque chose est tombé des yeux de l'apôtre Paul. Ils ont dit, c'était comme des écailles. C'est écrit. C'est écrit. Pourquoi Dieu veut faire des miracles? Savez-vous pourquoi Dieu aime faire des miracles? Oh, des gens disent que Dieu ne fait plus de miracles. Des gens disent que les miracles c'était au temps des miracles. Mais le temps des miracles
Jésus est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus veut faire des miracles ce matin. Le Saint-Esprit va opérer des miracles encore. Parce que plusieurs dans cette salle ont besoin de preuves. Pourquoi je sais que quelqu'un a besoin de preuves? Parce que la Bible dit que tu as besoin de preuves. Dans Actes au premier chapitre, verset 3, la Bible dit, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Les premiers disciples, des hommes qui ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont vu multiplier le pain. Ils ont vu Bartimée être guéri. Ils ont vu Lazare sortir du tombeau. Ils ont vu la fille de Jairus ressusciter des morts. Et ils avaient encore besoin de preuves. Ils avaient Jésus devant eux ressuscité. Et ils avaient encore besoin de preuves. Alors, la Bible dit que quand il est apparu aux disciples, ils furent remplis d'une très grande joie, mais ils doutèrent dans leur cœur. Si donc les premiers disciples avaient besoin de preuves, nous en avons besoin dans cette fin des temps. Et non seulement Dieu veut faire des miracles pour toi, mais il veut faire des miracles au travers de toi. Je prêche à une armée, pas à des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche. Le chrétien qui va à l'église le dimanche
Quand